Il ne se passe plus un jour sans que les médias traditionnels et sociaux ne relaient les forfaits désastreux de ces hommes sans scrupules ni vergogne, sans foi ni loi, débusqués dans leur sale besogne par les services des douanes, les forces de l'ordre et de défense. En effet, la contrefaçon des produits de consommation gagne dangereusement du terrain, menaçant ainsi les vies des consommateurs exposés à ces pratiques qu'on ne saurait qualifier. Quand ce n'est du formol introduit dans les aliments, bananes plantain, bananes douces, avocats, etc., vendus dans les places publiques, c'est des produits nocifs utilisés pour fabriquer des boissons qu'on découvre dans des reportages et images virales qui font le tour des plateformes sociales. Tout y est mis, sauf ce qui devrait l'être. Formol, urine, eau et ustensiles souillés, colorants variés, et c'est pour des compositions de mauvais cocktails causant des maladies et des décès au quotidien parmi les consommateurs, décès soi-disant jus, whisky, bière, des consommateurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. Parce que oui, malgré la sonnette d'alarme tirée, les forfaits se multiplient au grand mépris de la répression qui tarde à passer à une vitesse supérieure. Et c'est à se demander jusqu'à quand le désastre. Des domiciles privés et grands magasins de fortune insoupçonnés servent de base de fabrique à ces malfrats d'une autre espèce qui, de façon anodine, introduisent leurs produits dans les circuits de commercialisation avec la complicité de ces hommes d'affaires et commerçants véreux pour qui l'appât du gain est une question mortuaire. Comment en sommes-nous arrivés là? Proposer consciemment du poison au consommateur, à son frère, à sa sœur, pour se faire de l'argent au prix de leur vie, ne serait-ce vraiment pas la fin des temps ainsi que le prédisent certains hommes de Dieu? Drôle de réalité, qui vivra, verra, c'est sûr. Nous avons en ligne de Ngaoundéré le professeur de Zobgo Zangé Steve Carly. Il est du département de génie alimentaire et contrôle qualité à l'UIT de l'Université de Ngaoundéré. Professeur, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de m'avoir interpellé pour ce sujet. Voilà, vous nous avez écouté, le mal il est profond. Quel est votre mot d'emblée sur cette situation que nous décrions? Oui, effectivement, le mal est profond. On se demande exactement pourquoi est-ce que des personnes sensées peuvent se permettre de mettre dans l'alimentation humaine des produits proscrits. Et à se poser la question si on n'est pas damné, ou alors est-ce toujours la pauvreté ambiante qui conduit à ce type de malversation? Nous n'en savons pas grand-chose. Alors, quel est le regard que vous jetez sur ces activités depuis qu'on en parle? Vous avez qualité de dire un mot là-dessus? Bien, vous avez posé une question qui est fondamentale. À quand la répression? Parce que effectivement, nous sommes face à quelque chose dont on n'a plus des mots pour pouvoir expliquer. Donc, il est question, à mon avis, que l'État puisse prendre en main cette histoire-là afin que les populations puissent être sauvées. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas accuser la pauvreté quand quelqu'un introduit des produits malsains de façon délibérée dans un aliment. À partir de ce moment-là, soit il est conscient de ce qu'il fait, soit alors il manque de formation pour produire ces choses et puis se retrouve en train de nous mettre le tout venant dans les aliments. Vous êtes un spécialiste de ces questions, je l'ai dit, vous avez un PhD en génie des procédés, ingénieur des industries agricoles et alimentaires. Dites-nous, ce genre de pratique-là, nous le savons tous peut-être, mais vous, mieux que nous, à quoi ça peut nous mener principalement? Ce genre de pratique nous mène à une intoxication alimentaire à grande échelle, de façon claire. Vous l'avez si bien dit dans vos propos liminaires, les populations sont celles-là qui payent le prix fort. Et donc, je crois que ce qui nous embête aussi, c'est que les gens pensent qu'ils sont capables de regarder YouTube et commencer à appliquer ce qu'ils ont vu dans les vidéos. Ils doivent savoir aussi qu'il faut un minimum de compréhension pour avoir une idée des produits qui sont prohibés dans le domaine agroalimentaire. Il faudrait un minimum de formation. Donc, je crois que l'État devrait nous débarrasser de ce genre de personnes pour protéger nos populations. Nous, profanes consommateurs, on ne sait pas comment reconnaître ces boissons, ces aliments, comment reconnaître le vrai du faux ou alors le faux du vrai. Si nous prenons le cas, par exemple, des boissons, vous allez vous rendre compte que les boissons qui sont frelatées sont des boissons qui ont déjà suffisamment de fautes au niveau de l'étiquette quand vous le regardez. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il est difficile pour vous de regarder quand c'est bien fait avec des emballages venant
vient de la Chine, etc. et de vous en apercevoir directement. Mais par contre, pour des denrées qui sont vendues dans les commerces, les marchés, etc., comme le poisson, vous allez vous rendre compte que l'un des indicateurs, c'est que si vous voyez une marchandise fraîche à s'arranger sans que vous trouvez un insecte qui tourne autour, ça doit vous donner la puce à l'oreille. Donc l'un des premiers éléments pour nos mamans qui vont au marché pour acheter du poisson, pour acheter du plantain mûr, etc., de façon très simple, avant de passer au laboratoire, etc., un produit formalisé, l'insecte ne va pas s'y approcher. Maintenant, pour les boissons, soyons extrêmement vigilants vis-à-vis de l'étiquette, que je vais remarquer deux éléments. Oui. Nous avons dans le domaine agroalimentaire ce que nous appelons des produits frélatés, qui sont des produits totalement impurs, et aussi des produits qui sont contrefaits. Oui. Les produits contrefaits ont deux aspects. Soit ils sont frélatés, soit alors ils sont bons, mais on n'a pas obtenu l'autorisation de le mettre sur le marché. C'est ça. C'est vrai que pour ce qui est des boissons, il est difficile pour quelqu'un qui a soif, qui veut boire, de s'attarder sur l'étiquette. Mais désormais, je pense que c'est des attitudes qu'il faut avoir. Exactement. Parce que vous allez vous rendre compte que le contrefacteur ou le fraudeur essaye d'écrire un nom, mais il y a toujours une faute d'orthographe quelque part. Parce qu'il sait très bien que s'il évolue à grande échelle, c'est suffisant pour faire fermer son entreprise. Je crois que le syndicat des consommateurs, l'ANOR et tout ce beau monde-là doit tout faire pour que ce genre de produit n'arrive au niveau du consommateur parce que celui-ci n'a pas les éléments qu'il faut pour tester le produit. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand une denrée alimentaire touche le palais ou le gosier, dès que se retrouve dans l'estomac, s'il est mal fait, attendez vos représailles, c'est-à-dire la mort, une intoxication alimentaire, une situation où on est mal en point, etc. C'est vraiment déplorable. Les instances de surveillance doivent faire leur travail. J'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'on fait vraiment assez pour réprimer ces personnes qui posent ces actes? On ne fait pas justement assez. Parce que je vous ai dit là que monsieur, tout le monde, se lève un matin parce qu'il a 5 francs ou 10 francs. Il regarde une ou deux vidéos sur YouTube et il pense être capable de pouvoir faire un produit. Pourtant, certains vont à l'école pour cela. Pour ceux qui vont à l'école pour cela, vous allez me permettre de questionner pendant une seconde ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir une entreprise, la certification et les montants. Vous vous rendez donc finalement compte que quand un jeune homme qui a un chiffre d'affaires d'environ 100 000, 150 000 se retrouve en train de dépenser des sommes faramineuses au-delà de son chiffre d'affaires, il se passe que ce monsieur, au lieu de fermer boutique, va en bourse. C'est ça. Et quand il va en bourse, c'est les populations qui craignent puisqu'on n'est plus capable de savoir ce qu'il produit. Mais ça, c'est pour ceux qui sont allés à l'école et qui n'ont malheureusement pas les moyens pour pouvoir s'en sortir. Et vous pensez qu'on a assez d'instruments pour traquer ces personnes qui s'érigent en des fabricants ou qui versent dans la contrefaçon? Oui, à mon avis, on peut le faire. Si on ne peut pas les traquer au niveau de leurs différentes entreprises qui sont généralement cachées, des contrôles réguliers au niveau de ces distributeurs doivent être faits. Et effectivement, le distributeur d'une boisson sait où se trouve le produit qu'il a acheté, puisqu'il est comptable de ce qu'il distribue. Quelle est la place que vous accordez à ces commerçants qui introduisent ces boissons contrefaites, prélatées et autres dans le circuit de commercialisation? Il y a aussi cette responsabilité. Exactement. Pour moi, vous allez m'excuser d'être un peu sévère. Cette personne étant consciente qu'elle cause la mort, elle devrait faire l'objet des poursuites judiciaires, tout simplement. C'est mon avis. Il y a des écoles qui font dans la formation des personnes en agro-industrie. Toute personne qui a besoin de se lancer dans un créneau doit être formée dans ce créneau d'abord. Il y a beaucoup de personnes, surtout, je m'excuse d'utiliser le terme, dans le Made in Cameroun, qui se lancent dans des productions sans jamais avoir fait une formation de quoi que ce soit. Et donc, c'est des personnes qui distribuent, à mon avis, la mort. Et à partir de ce moment-là, je crois que l'État étant le garant de la santé des populations, l'État devra prendre ses responsabilités. Peut-être un dernier mot à l'endroit des consommateurs et de ces personnes heureuses qui pratiquent de la contrefaçon. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour ce qui est des consommateurs, je leur demande d'être extrêmement vigilantes vis-à-vis des étiquettes dans un premier temps parce que c'est le seul moyen qu'elles ont pour le moment. Ensuite, pour ceux qui vont dans les marchés, regardez simplement la nature. Les insectes vous donnent une idée de ce qu'il y a sur le produit qui vous est vendu. Pour les contrefacteurs, il est encore temps pour vous de venir vous faire former à l'Université de Ngaoundé, plus précisément à l'UIT de Ngaoundé, afin de savoir déjà quels sont les produits qui sont acceptés et prohibés dans le domaine alimentaire, afin de développer vos nouveaux produits. Je m'adresse là aux différents investisseurs, aux différents chefs d'entreprise qui peuvent venir nous contacter pour pouvoir développer leurs produits, afin que ceux-ci donnent sur le marché ce que nous
nous appelons des produits dont l'innocuité est sans reproche. Et un dernier élément, Allez-y. je m'adresse aussi au ministère de la Santé. Oui. Je m'adresse à la Nord pour que ces personnes-là, de commun accord, puissent stopper cette saignée que nous avons. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la pauvreté. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Voilà, nous vous disons merci, professeur de Zobgo Zangé. Steve, vous avez répondu à nos questions depuis l'Université de Ngaoundéré. Merci de vous être prêté à cet exercice. Je vous remercie, madame.